Depuis 2000 ans, les chrétiens sont présents en Terre Sainte. Cette présence est aujourd'hui soumise à une pression croissante, alors que les attaques contre les chrétiens se multiplient à Jérusalem. Crachats sur des membres du clergé, profanation de lieux saints, harcèlement et intimidation sont devenus des faits quasi quotidiens. En Cisjordanie occupée, la violence des colons israéliens et la pression économique poussent les chrétiens palestiniens à partir. Je me demandais simplement si vous pouviez expliquer pourquoi vous êtes ici. Nous sommes venus comprendre comment une idéologie extrémiste marginale et près de 3 années de guerre redessine la vie chrétienne en Terre Sainte. La police israélienne annonce qu'un suspect est en garde à vue après l'agression d'une religieuse à Jérusalem. Filmée en Terre Sainte, une religieuse agressée. Avril 2026. Une vidéo de surveillance montre une religieuse jetée au sol par un extrémiste israélien juste devant le lieu de la scène. Le gouvernement israélien condamne fermement l'agression et le suspect est arrêté. C'est ici que se rejoignent deux des quartiers, le chrétien et le juif, et cela a donc toujours été un point de friction. Le père Anthony Jambroni enseigne dans le même établissement que la religieuse agressée. Il vit à Jérusalem depuis 10 ans. Et elle venait de la direction opposée. Elle passait par cette porte. Ici, voici donc la chambre haute, le cénacle, le lieu de la scène, de la Pentecôte. Et voici l'abbaye de la Dormition, l'église bénédictine. Puis-je vous demander comment elle va? Physiquement, elle va bien, heureusement, car cela s'est joué à très peu de choses. À quelques millimètres près, sa tête se fracassait là, sur le sol. Sur le plan psychologique, évidemment, c'est un traumatisme qui prendra du temps. Et sait-on ce qui a motivé ce geste? J'ai entendu dire qu'il s'agissait peut-être d'un individu perturbé. Il l'est peut-être, mais il est aussi habité par une idéologie qui, je crois, ne veut pas accepter sa présence ici. Aidez-nous à mieux comprendre, car je pense qu'il est difficile pour beaucoup d'admettre l'idée qu'il puisse exister une hostilité de certaines franges de la communauté juive envers certaines franges de la communauté chrétienne. Oui, c'est évidemment le fruit d'une longue histoire. Il est très important de préciser qu'il s'agit d'un point de vue extrême, et je crois qu'on s'inquiète de plus en plus de voir ce point de vue extrême se banaliser. C'est une conception fondamentaliste de la possession de la terre. La terre a été donnée aux Juifs, et cela devrait signifier la totalité de cette terre. Tout cela est aussi exacerbé par le fait que chacun est soumis au stress de la guerre, et depuis le 7 octobre, toute l'atmosphère est extrêmement tendue. Et ressentez-vous ce basculement? Bien sûr, absolument. Ce n'est plus le même pays que celui où je suis arrivé il y a 10 ans. Les chiffres sont éloquents. D'avril à juin de cette année, les signalements d'incidents visant des chrétiens à Jérusalem ont presque doublé par rapport aux 3 mois qui ont précédé le 7 octobre. C'est ce qu'indique le Religious Freedom Data Center, qui documente ces attaques depuis 3 ans, même si cette hausse reflète peut-être en partie un plus grand nombre de personnes qui osent désormais porter plainte. Alicia Nudelman et le rabbin Benjamin Cougar sont bénévoles au centre. Ils gèrent une ligne d'assistance téléphonique et proposent des escortes de protection à travers la ville pour les membres du clergé. Combien de bénévoles avez-vous aujourd'hui? Nous sommes 140, je crois. Dès lors, Les gens utilisent donc cette ligne? oui, de plus en plus. Que vous signale-t-il? Quelle est la chose la plus fréquente que vous entendez? En général, qu'on a de nouveau craché, non pas sur eux, mais à côté d'eux. Qu'on les a insultés ou maudits, et qu'on leur a dit de quitter cette terre, que ce n'est pas leur place. Les gens ont entendu parler des inquisitions, des pogroms, des croisés, et ils s'imaginent donc que les chrétiens sont des ennemis parce que c'est parfois tout ce qu'ils connaissent des chrétiens. Nous sommes donc là pour expliquer aux gens que l'histoire ne se résume pas à cela. Jérusalem doit être une autre sorte de chair pour chacun. Mais cela exigera plus que de bonnes intentions. Une étude récente du Centre interreligieux Rossing
a révélé qu'environ la moitié des chrétiens de moins de 45 ans en Israël et à Jérusalem-Est envisagent de partir, invoquant des préoccupations sociopolitiques et sécuritaires. Seul un tiers des personnes interrogées se sont acceptées par la société israélienne. Ces retombées ont mis le gouvernement israélien dans l'embarras sur la scène internationale. En avril, il a nommé le diplomate chrétien arabe israélien George Dick envoyé spécial auprès du monde chrétien, le premier poste de ce type dans l'histoire d'Israël. Les attaques contre des chrétiens, des juifs, des musulmans ou quiconque en raison de sa foi ou de son origine ethnique sont immorales, illégales et inacceptables. Nous devrions toutefois être capables de distinguer les incidents graves qui exigent une action sérieuse du récit mensonger selon lequel cela serait en quelque sorte représentatif de l'État israélien, de la société israélienne ou de la vie chrétienne en Israël. La réalité, c'est qu'Israël demeure le seul endroit de la région où la communauté chrétienne est en réalité en croissance. On a le sentiment que ce genre d'incident, ce genre de sectarisme et cette idéologie ont pu se perpétuer en toute relative impunité. Je reconnais qu'il y a une montée de l'extrémisme en Israël, tout comme on observe une montée de l'extrémisme partout dans le monde, je crois. Si l'on regarde par exemple les États-Unis, on a constaté au cours des 10 dernières années une augmentation de 900% des actes antisémites, 900%. Mais cela n'excuse pas le fait que l'on observe aussi une montée de l'extrémisme en Israël. Nous pouvons faire davantage, nous devons faire davantage, et il m'appartient de veiller à ce que nous fassions davantage à l'avenir pour protéger les chrétiens et les autres. Mais le propre ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a publiquement minimisé la gravité de ces crachats et les a en quelque sorte balayés comme une tradition ancienne. Je préfère m'en tenir aux déclarations de mon ministre et du Premier ministre qui ont condamné ces actes sans équivoque et qui nous ont chargés, moi et d'autres au sein du système, de lutter de toutes nos forces pour que cela cesse. Mais à seulement 20 miles de là, le gouvernement rend possible l'extrémisme des colons israéliens. Nous roulons en ce moment vers une localité appelée Teibeh, en Cisjordanie occupée. Elle subit les attaques de colons depuis plusieurs années déjà, mais ces attaques se sont vraiment intensifiées ces derniers mois. Les Palestiniens de toute confession souffrent, mais les Palestiniens chrétiens partent plus vite que les autres. Dans l'évangile de Jean, Teibeh, connu sous le nom d'Éphraïm, fut un lieu de refuge pour Jésus lorsque sa vie était menacée. Aujourd'hui, les habitants de cette localité chrétienne de 1200 âmes s'en vont. Du 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, 15 familles, déjà 15 familles, des dizaines d'individus, plus de 90 personnes. Sur les ruines de l'église byzantine Saint-Georges du 5e siècle, le père Bacher Fawad nous raconte que les colons sont devenus de plus en plus violents et audacieux. Ils sont entrés avec les vaches, avec les moutons, et ils peuvent vous le montrer par les photos, oui. Ils sont entrés jusqu'ici, ils sont arrivés jusqu'à cette petite porte. Ils voulaient profaner ce lieu. Ils voulaient profaner ce lieu. En 2025, un incendie a atteint les abords de l'église. Les responsables de l'église en ont imputé la faute aux colons. Une enquête de la police israélienne n'a trouvé aucune preuve d'incendie criminel après une visite à Taïbé. L'ambassadeur des États-Unis, Mike Huckabee, a d'abord qualifié l'incendie d'acte de terreur. Il est ensuite revenu sur ses propos, affirmant que l'ancienne église n'avait pas été endommagée, mais que l'incendie constituait un crime. Huckabee se décrit comme un sioniste chrétien assumé, l'un des nombreux évangéliques américains qui croient que cette terre a été divinement promise aux Juifs. Cela vous contrarie-t-il que tant de chrétiens en Amérique, je parle des évangéliques, soutiennent avec force ce qui se passe ici? Je veux les inviter à venir voir, à venir écouter nos histoires, à voir nos réalités, et après cela, vous pourrez choisir, vous pourrez décider où est la vérité. Il ne nous faut pas longtemps pour rencontrer Roland Bassir. Son usine de ciment a été attaquée ce matin par des colons, comme c'est le cas presque tous les jours. Il nous montre des vidéos qu'il a rassemblées au fil des mois, montrant des colons extrémistes le chassant de son usine. Dégage d'ici! T'as pas compris qu'ici c'est chez nous? Descends ici et tu vas voir, descends ici! Je charge mon camion, puis je m'en vais. Dégage d'ici! Avez-vous une idée de la raison pour laquelle ils font cela? Je ne sais pas, ils veulent tout accaparer.
Hier, je lui ai dit que je suis originaire de cette ville, Taïbé. Il m'a répondu que cette concession lui appartenait et que la ville de Taïbé lui appartenait également. Si j'ai l'occasion de partir d'ici, je partirai immédiatement. Je ne veux vraiment pas rester dans cette ville, non, parce qu'il n'y a aucun avenir, ni pour moi, ni pour mes enfants. La police et l'armée israélienne finissent par arriver 4h30 après le moment où Bassir dit les avoir appelés pour la première fois. Mais quelques minutes plus tard, sans même sortir de leur véhicule, ils font demi-tour et commencent à repartir. Je ne comprends même pas ce qui se passe à ce stade. Ils arrivent, ils repartent. À plus tard, au revoir. Ils sont donc venus et ils semblent maintenant repartir. Bassir passe le plus clair de son temps au téléphone à se battre contre un système qui n'a pas su le protéger. Personne ne nous a soutenus, personne ne nous témoigne de solidarité, personne ne nous a aidés ni financièrement ni socialement, absolument personne. Alors que nous quittons Taïbi, nous apercevons un jeune colon faisant paître ses moutons dans les oliveraies de la localité. Bonjour, excusez-moi. Je m'appelle Marie Howard, je travaille pour un média en ligne. Puis-je vous poser quelques questions? Parlez-vous un peu anglais? Il ignore nos tentatives de lui parler en hébreu et se met à nous filmer. Ceci est une localité palestinienne, c'est une localité palestinienne chrétienne. Je me demandais simplement si vous pouviez expliquer pourquoi vous êtes ici, ou ce que vous faites ici. Ce n'est pas votre terre. Vous voyez, il a filmé toute la scène. Il ne nous a pas dit un seul mot. Et nous voilà, juste aux abords de Taïbi. À l'approche de la localité chrétienne palestinienne de Beit Saour, des drapeaux israéliens flottent devant un avant-poste construit il y a moins d'1 an. Nous décidons d'aller interroger les colons sur leur présence et sommes rapidement arrêtés par 2 hommes, dont l'un est armé. Une fois qu'ils savent que nous sommes américains, ils se montrent polis mais fermes, nous demandant de baisser nos caméras. Il nous dit que ce lieu est l'État d'Israël. Et selon vous, que devrait-il alors advenir des Palestiniens qui vivent dans ces villes et villages, et ce depuis de très nombreuses années? Il me demande d'appeler un homme nommé Akiva, qui nous explique dans un anglais parfait que l'avant-poste est légal. Il a été approuvé par le gouvernement. Il a été approuvé par le gouvernement. C'était une base militaire abandonnée depuis longtemps. D'accord? Et le gouvernement actuel a autorisé des résidents à revenir et à y créer une communauté. Contrairement à Taïbé, l'armée israélienne arrive quelques minutes après notre arrivée et nous nous portons volontaires pour partir. Ces avant-postes sont illégaux au regard du droit israélien et du droit international. Mais le gouvernement israélien a approuvé celui-ci en tant que colonie autorisée au mois de décembre. Le révérend Munter Isaac est né et a grandi à Beit Saour et il a été témoin de cette expansion. L'étouffement de la vie par ces colonies s'accentue de plus en plus. Ils nous compriment littéralement à l'intérieur de nos propres villes. Des images satellites montrent la construction de 3 avant-postes autour de Beit Saour et de la ville voisine de Bethléem, rien qu'au cours de ces 2 dernières années. Et puis il y a le mur, une structure brutale édifiée pendant la seconde intifada, qui traverse Bethléem et la sépare de Jérusalem à 8 km à peine. C'est sans précédent. Il ne s'est jamais produit que Bethléem et Jérusalem soient séparés.
Et vous avez toute une génération de chrétiens palestiniens qui ont grandi à Bethléem et qui n'ont en réalité jamais vu Jérusalem. Il est donc impossible de quantifier l'impact de cette séparation sur la communauté chrétienne, spirituellement, psychologiquement, économiquement. Le lieu de naissance de Jésus-Christ est étrangement silencieux ces temps-ci. Le tourisme s'est effondré après près de 3 années de guerre, ajoutant une pression économique sur une communauté déjà vulnérable. Les chrétiens font partie du peuple palestinien. Tout ce qui arrive à l'ensemble des Palestiniens nous arrive à nous aussi. Le problème pour les chrétiens, c'est que notre nombre est faible. Et parce que nous avons perdu, depuis la Nakba jusqu'à aujourd'hui, depuis 1948, tant de membres de notre communauté, nous sommes devenus une communauté très vulnérable. Alors chaque famille qui part, nous en ressentons l'impact. Avez-vous le sentiment que l'Église en fait assez pour protéger les chrétiens ici? Les églises du monde entier disent beaucoup de bonnes choses. Nous estimons qu'elles n'en font pas assez et nous estimons qu'elles ont l'obligation d'en faire davantage. C'est ici la Terre Sainte. C'est ici que le christianisme est né. Nous estimons que les déclarations de condamnation ou de préoccupation ne suffisent pas. Ce qu'il nous faut, c'est de l'action, afin de faire pression sur Israël pour qu'il mette fin aux activités de colonisation et parvienne à un règlement avec les Palestiniens. Pour l'heure, cela semble une perspective lointaine. Si des mesures sont prises pour protéger les chrétiens à Jérusalem, l'idéologie ultra-radicale qui alimente l'extrémisme continue de s'accélérer sans frein. Sans action décisive, l'érosion de la vie chrétienne en Terre Sainte se poursuivra. La question est de savoir s'il existe la volonté politique de changer les choses.